Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des courtiers en ligne, lesquels choisir, comment faire votre choix. Je ne vais pas vous dire quel est le meilleur, mais je vais essayer de vous donner des explications qui pourraient vous aider pour choisir votre courtier. Voilà, donc avant ça, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous si la chaîne vous plaît jusqu'à présent. Alors, quand vous voulez investir en bourse, aujourd'hui, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez le faire au travers d'un plan d'épargne en action que vous pouvez retrouver dans ma dernière vidéo au niveau des détails. Vous pouvez le faire au travers d'un compte titre ou bien auprès d'une assurance vie en unité de compte. Le PEA va être majoritairement pour des actions françaises européennes, le compte titre plus pour des actions étrangères. Enfin, surtout pour des actions étrangères. Mmh. Ensuite, quand vous voulez, investir, vous avez encore différentes, enfin pas différentes manières, mais vous avez encore différentes possibilités puisque vous pouvez, heu, investir auprès d'une banque physique, auprès d'une banque en ligne ou auprès d'un courtier en ligne. Aujourd'hui, heu, moi je m'étais renseigné pour, les banques physiques, mais c'est juste pas possible au niveau des frais. En fait, faut savoir que quand vous investissez, par exemple, sur une banque physique, vous avez des frais parfois, d'inactivité, des frais de gestion, des droits de garde. Alors ça va dépendre un peu des des banques, des frais de tenue de compte qui font que vous vous voulez investir, je sais pas moi, même 5 euros, vous avez déjà, 8, 9 € de frais, quoi. C'est ultra cher et en plus, c'est sur des fonds, des OPCVM, des SICAV qui sont pas nécessairement très performants. Donc clairement, les 2 meilleures, possibilités sont les banques en ligne ou, les courtiers en ligne. Les courtiers étant vraiment les moins chers. Aujourd'hui, les banques en ligne sont un très bon, moyen d'investir si vous voulez quelque chose de plutôt rassurant, si vous voulez aussi centraliser vos investissements. Je vous explique, une banque en ligne, c'est, l'avantage d'avoir une banque, mais également de pouvoir ouvrir un PEA et un compte titre. Donc quelqu'un qui cherche à centraliser ses investissements, c'est un très bon moyen de le faire. On est quand même plus cher en revanche qu'un courtier en ligne, mais on a aussi une banque qui est bien établie en France, qui est sûre, ça peut rassurer ça, par exemple certaines personnes. Voilà, ça offre aussi d'autres services. Les services clients sont en général assez bons, mais c'est un peu plus cher. Moi personnellement, j'étais chez Boursorama avant et je viens de passer chez Bourse Direct maintenant. En fait, la raison qui m'a poussé à changer, c'est que Boursorama a un peu modifié ses conditions. C'est-à-dire que maintenant, quand vous voulez investir chez Boursorama, il faut investir minimum 100 € quand vous voulez acheter une ou des actions. Donc en fait, moi maintenant, j'investis souvent dans les 100 €, mais je voulais pas être bloqué par ça parce que parfois j'investis un peu moins. Et deuxièmement, c'est le service client. Alors le service client chez Boursorama est bon, mais il est meilleur chez Bourse Direct. Chez Bourse Direct, il est plus réactif, on a beaucoup plus rapidement conseillé, ils ont toujours bien répondu à mes questions, j'en suis vraiment très, très, très satisfait. Hem, donc aujourd'hui, pourquoi je suis chez Bourse Direct et pas un autre, courtier pour ouvrir un PEA? Parce que, tout simplement, c'est le moins cher du marché. C'est, un courtier qui est, comme je vous le dis, avec un très bon service client et dont les frais sont vraiment, peu élevés. Puisqu'aujourd'hui, si vous voulez investir, donc en actions ETF, vous avez 99 centimes, donc globalement jusqu'à 500 €. Mais pour les ordres jusqu'à 198 €, c'est 0,5 du montant, de l'ordre. Donc aujourd'hui, pour vous faire un test, j'ai, fait un test avec, 10 actions de la société CGG, donc ça fait 10 €. Alors je ne vais pas valider l'ordre parce que, c'est pas, ce que je veux faire, aujourd'hui. Mais on voit bien qu'au niveau des frais, on a donc 0,5 des frais, enfin de la transaction, ce qui vous fait 5 centimes d'euros à payer. On voit bien, on a le détail ici. La seule, les seuls coûts, c'est en termes de courtage, voilà, 0,5 du coût total de l'ordre. Voilà, donc vous voyez, avec CGG, avec pardon, Bourse Direct, on est sur un courtier qui est vraiment pas cher, un bon service client, un courtier qui est bien établi en France, et enfin qui vous fournit l'IFU. L'IFU, c'est quoi? C'est l'imprimé fiscal unique. C'est ce qui vous sert à faire votre déclaration d'impôt, qui est d'ailleurs d'actualité en ce moment, si vous souhaitez, enfin, si vous investissez. Faut savoir que ça peut venir, vite devenir comment dire? Quelque chose d'un peu compliqué avec des voilà, des maths, enfin des petits calculs à faire pour être sûr d'avoir bien fait la bonne déclaration et puis,
Et puis ensuite, ben voilà, comment dire, quelque chose de très administratif en fin de compte, qui prend du temps et qui est pas forcément quelque chose qu'on qu'on aime faire. Donc cet imprimé fiscal unique est fourni par Bourse Direct et vous permet donc de juste savoir dans quelle case il faut le mettre quel montant pour votre déclaration d'impôt. Et c'est quand même une plus-value. On a tendance à sous-estimer ce genre de service, mais c'est une plus-value qui est non négligeable, surtout si vous faites beaucoup d'investissements. Chez Bourse Direct, vous pouvez aussi ouvrir un PEA PME, enfin un PEA jeune, un compte titre, voilà, il y a pas que ça. Mais pour le PEA, c'est vraiment le très bon courtier dans le marché. Ensuite, au niveau des comptes titres, alors bon, il y en a plusieurs, mais je ne vais pas vous dire le meilleur, mais je vais vous dire, bon, moi, globalement, dans lequel j'ai investi, et également, je vais vous dire comment faire votre choix. Alors déjà, la base de la base, c'est de choisir un courtier qui est certifié. C'est possible qu'un courtier ne soit pas basé en France, mais dans ce cas-là, il y a un certain nombre de mécanismes qui doivent vous prouver la qualité du courtier. Faut pas investir chez n'importe qui. C'est bien beau un courtier pas cher, mais s'il est certifié par aucun marché financier, il ne répond à, comment dire, il ne remplit aucune condition de certification, dans ce cas-là, ça sert à rien de faire le malin parce que vous finirez un jour par perdre votre argent et le courtier partira avec. Donc assurez-vous d'avoir un bon courtier. Pour ça, je vous ai mis ici, vous voyez, le site, vous pouvez aller voir sur le site donc, de l'autorité des marchés financiers. Et vous allez dans la rubrique épargnant, savoir bien investir, choisir un professionnel. Et là, ils vous mettent investir auprès d'un courtier étranger, quelle vérification s'impose. Alors, je vous laisserai lire, mais globalement, ce qui nous intéresse, nous, parce que les courtiers que je vais vous présenter, c'est ce cas-là, c'est l'option 2, c'est-à-dire une société qui est étrangère, mais dont le siège social se trouve dans l'espace économique européen. Dans ce cas-là, cette société doit disposer d'un passeport européen et être répertoriée sur l'annuaire, donc REGAFI. Alors, le passeport européen, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui permet à une entreprise, justement, dont comment dire, dont le siège social se trouve dans l'espace économique européen, qui permet d'offrir donc un certain nombre de services pour un autre État membre. Même si, voilà, il est, euh, donc, attends, je reprends. Donc, de fournir des services pour un autre État membre. Ça peut être de la prestation de service, ça peut être agir via une succursale, voilà. À savoir que le médiateur, dans ce cas-là, n'est pas l'AMF, mais bien sûr l'autorité des marchés financiers du pays concerné. Hein. Donc là, voilà, vous avez plein d'informations qui sont clés pour investir. J'ai le lien du Regafi, donc vous avez Lynx Broker, vous faites lancer la recherche, vous tombez sur la dénomination sociale, donc Lynx BV, et vous voyez que Lynx a une autorisation du passeport européen en entrée, donc c'est ce fameux passeport depuis 2007. Donc là, on est vraiment sur sur une société qui a ce passeport depuis 15 ans. Aujourd'hui, on est quand même sur quelque chose de sûr, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de doute à ce niveau-là. Donc, au niveau de Lynx, pourquoi moi, bah, alors moi j'ai investi, enfin j'ai ouvert un compte titre chez Lynx, mais je vais aussi en ouvrir un chez DEGIRO, parce que Lynx et DEGIRO sont un, enfin d'après moi les meilleurs courtiers du marché. Lynx est un peu plus cher que DEGIRO. Aujourd'hui, si vous voulez investir avec Lynx pour la place de marché des États-Unis, parce que c'est ça qui m'intéresse personnellement, c'est et vous avez des frais de 5 dollars. Alors 5 dollars, ça va faire à peu près 4,50 €. J'ai plus le taux de change en tête, mais ça doit être dans les 4,50 €. Il faut savoir que ça peut paraître élevé si vous faites une action, si vous faites un investissement de 20 €. Mais si vous avez une stratégie de dividende ou alors de long terme où vous ne faites pas beaucoup d'achats-reventes, savoir que 5 dollars, ce n'est pas excessif pour un courtier qui vous fournit, un courtier étranger qui vous fournit un IFU, donc le fameux imprimé fiscal unique. Lynx fait partie est un courtier qui vous fournit cet IFU qui est quelque chose de très appréciable. C'est donc un peu plus cher, ça justifie aussi une prestation de service derrière. Deuxièmement, Lynx est une société qui a son passeport depuis 15 ans et une société qui ne facture pas de frais de transfert. C'est très important. Moi, quand je suis passé de chez Boursorama à Bourse Direct, j'ai payé et été remboursé par Bourse Direct des frais de transfert d'un montant de 150 €, parce que c'était à peu près ce que j'ai payé. Ça peut être un peu plus ou un peu moins. C'était pour transférer donc mon PEA. Très important à prendre en compte parce que si vous ouvrez un compte titre
Chez un courtier qui facture des frais de transfert, Lynx ne va pas vous les rembourser. Pourquoi? Parce qu'il n'en facture pas. Ça veut dire que si demain vous voulez partir de chez Lynx pour aller vers un autre courtier, ils ne vous diront pas on facture des frais de transfert. Donc c'est super quand vous voulez partir, c'est moins bien quand vous arrivez, quand vous transférez un compte titre. C'est une information qui est très importante à prendre en compte puisque surtout quand vous commencez, que vous êtes, 150 euros a une importance a une importance pour vous. C'est pas un montant négligeable dans tous les cas. Si si vous avez des doutes, vous pouvez par exemple ouvrir un compte titre chez Lynx, commencer un petit peu à investir, voir comment vous vous sentez sur la plateforme au niveau des frais, voilà. Et aussi ouvrir un compte titre où vous investissez un petit peu chez un autre courtier. Comme ça, si demain vous voulez, alors déjà vous pouvez, comme je vous l'ai dit, avoir déjà plusieurs courtiers. Mais si à un moment donné vous voulez tout migrer vers un seul courtier, euh, le fait d'avoir commencé chez Lynx vous permettra de ne pas, si vous voulez partir de chez Lynx, de ne pas avoir de frais de transfert à payer. Et le fait de commencer par un petit peu d'investissement fait que si vous voulez aller chez Lynx, vous aurez des transferts qui seront pas très conséquents non plus. Bon, ça c'est à vous de voir, mais c'est quelque chose quand même qui est important à noter. Enfin, Lynx bénéficie de tout l'écosystème d'Interactive Broker, qui est un courtier important et qui est un écosystème qui est établi, qui est éprouvé et qui marche très bien. Lynx propose aussi une plateforme basique, donc qui est simple, qui est pas trop compliqué à appréhender et à prendre en main. Ce qui peut être intéressant également. Enfin, ça me fait un peu penser à l'exemple entre Binance et Coinbase, je crois. Donc Coinbase est quand même beaucoup plus facilement appréhendable que Binance au niveau de la plateforme. Donc voilà au niveau des choses à prendre en compte. Alors, ce qui peut aussi vous jouer sur votre décision de choisir tel ou tel courtier, c'est les frais, enfin pas les frais, mais les minimums d'investissement d'entrée. Par exemple, Lynx, pendant la crise Covid, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont mis à ouvrir des comptes titres ou des PEA, et il y a des sociétés comme Lynx qui ont dit, bon bah nous, là il y a tellement de demandes on vous demande d'investir minimum 10 000 euros si vous voulez ouvrir un compte titre chez nous. Bon, bah, dans ce cas-là, c'est vite vu, hein. Si vous n'avez pas la possibilité, vous n'allez pas ouvrir chez Lynx. Ensuite, ils ont réduit, je crois que maintenant, ils sont à 3, enfin, peut-être 1000, 3000 euros, peut-être qu'il n'y a même plus de limitation. Mais, par exemple, c'est ce qui peut faire basculer la balance vers en tout cas, un instant T, vers un courtier plus qu'un autre. Par exemple, je vous parlais d'Interactive Broker. Euh, C'était le cas, je crois, d'Interactive Broker qui proposait un montant assez important. Desgiro est un courtier. Alors, faut savoir que Desgiro, j'ai vérifié, son passeport européen est en cours comment dire, est en cours d'acquisition. Donc, c'est quand même c'est un courtier, donc il n'a pas ce passeport, qu'il l'a pas encore reçu, mais qui est utilisé par beaucoup de monde, qui est quand même un courtier qui est là depuis un certain temps maintenant, qui a fait ses preuves. Je crois que la demande de passeport a été faite en 2017 ou 2018. On peut le vérifier en tapant, je crois que c'est Flatex Desgiro. Voilà, je crois que je l'avais déjà fait. Je vais rechercher ça. Alors, Flatex Desgiro, voilà. Et là, libre prestation de service, le passeport. Ah bah non, passeport d'Européen en entrée. Donc le passeport, voilà, je me suis trompé, ils ont leur passeport depuis 2016. Donc le pays, voilà, c'est l'Allemagne. Et le siège social est donc en Allemagne. Et vous avez donc ce passeport européen. Donc autant pour moi, ils ont ce passeport. C'est un peu plus récent, mais c'est un courtier qui a cet avantage d'être vraiment pas cher. C'est le moins cher du marché. J'ai fait un exemple. Vous voulez investir aux USA ou au Canada. Par exemple, vous faites un montant de transaction à 250 euros et 10 transactions par an. Vous payez uniquement 14,50 euros pour ces 10 transactions. C'est vraiment le moins cher du marché. Si vous êtes plutôt petit investisseur, vous faites, je sais pas moi, 50 euros, on est sur 9 euros. Donc voilà, c'est quand même le gros avantage de Desgiro. Mais Desgiro ne fournit pas cet IFU. Donc vous dites c'est pas cher, trop bien, je vais pouvoir voilà peut-être faire de l'achat-revente beaucoup, et encore ça dépend de votre stratégie. Oui, mais attention, il n'y a pas d'IFU, et attention, il y a des frais de transfert. Néanmoins, c'est un très bon courtier utilisé par un grand nombre d'investisseurs
qui a fait ses preuves, qui est certifié par son autorité des marchés financiers propres de son pays, qui a le passeport européen en entrée et donc qui est un très bon courtier également. Donc, je ne vais pas vous dire quelle est le meilleur, mais tout simplement, c'est à vous de réfléchir entre votre manière d'investir, vos objectifs long terme, court terme, trading, dividendes, voilà, en fonction de si ce que Desgiro, par exemple, là, actuellement, demande d'investir 500 euros minimum, ou alors plutôt, enfin, de faire un virement de 500 euros, ou plutôt 5000 euros, voilà. Ça, c'est un certain nombre de choses qui vont rentrer dans la balance, mais c'est aujourd'hui, franchement, les top courtiers si vous voulez investir pour ouvrir un PEA ou un compte titre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté dans cette nouvelle vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu, ça fera du bien à la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir, salut.